Bonjour. Bien, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Désolé, j'ai effectué une mission très importante. Je vendais de la drogue. Non, voilà, j'ai travaillé pendant mes 5 mois de vacances et là c'est la rentrée. Donc voilà, on reprend le rythme petit à petit. Mais dans les faits, j'aurais pas dû vous abandonner si longtemps parce que j'avais prévu de faire une espèce de série de vidéos sur des concepts philosophiques. Enfin, mais plutôt que du coup vous dire ce que les philosophes en pensent, plutôt, comment dire, c'est moi qui vous parle de ce que j'en pense, plutôt que eux. Parce que quand même, dans mon parcours, le but à la fin, ça va quand même d'avoir quelque chose de cohérent et qu'on va pouvoir expliquer, qu'on va pouvoir vendre dans un livre évidemment, se faire un max de thunes et partir aux Bahamas. C'est évidemment le but. Voilà. Faire une BHL dans le milieu, comme on dit. Donc c'est pour ça que je me suis dit, franchement ça peut être pas mal. Une bonne idée, au moins moi, du coup, je progresse un peu dans ma façon de penser, bon, même si ça va encore augmenter avec mes études et l'expérience de la vie tout simplement. Et en même temps, on le partage, ça peut être intéressant, on peut en débattre. Sauf que je me suis rendu compte que en voulant tourner à peu près 700 fois une vidéo sur l'essence, que j'y arrivais pas. Parce qu'il y a un problème en fait à la base chez moi. Donc finalement, on va peut-être repartir de la base. Donc c'est pour ça que voilà, on va parler de. Bon, ça va être un peu un mixte, où il va y avoir beaucoup de choses, hein, à la fois de l'âme et du corps, de l'identité, un peu d'essence aussi, de nature, ce genre de choses. Donc voilà, on va passer un peu par beaucoup d'étapes et de concepts, mais au moins, voilà, on va rester sur la base de pourquoi il y a des problèmes. Voilà. Donc, bah voilà, je pense qu'il serait temps de commencer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc pour ça, j'ai fait un schéma parce que il y a du budget maintenant, finalement. Non, ouais, c'est faux, j'ai juste chourave le tableau blanc qui sert d'agenda à ma soeur. Donc voilà. Ça va, vous plaignez pas, hein. Déjà, je fais des efforts. Donc voilà, on a ceci. Hop, 2 secondes. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que ceci? Oui, c'est de la merde, je suis désolé, hein. C'est vraiment hyper mal dessiné, mais bon, on fait comme on peut, hein. Voilà. De toute façon, vous le savez très bien pour ceux qui me suivent que je suis une merde en dessin. Désolé. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est que cette merde finalement? Alors, j'ai fait ça en 3 étapes, hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des flèches. Donc, commençons déjà par le début. Ceci, là, ce mec là, c'est un corps, tout simplement. Bon, je peux le noter si vous voulez. Bon, je vais pas le noter à l'envers parce que sinon je vais galérer. Corps. Un peu des schémas en SVT. Voilà. Oh. Voilà. C'est peut-être plus clair. Donc, c'est un corps. Bien. Attends, mais du coup, là, c'est inversé en fait. Je suis débile. Ouais, j'aurais dû le marquer. Bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est un corps. La question, finalement, à se poser, c'est quoi un corps? Alors, c'est un objet. Même pas en fait. Comment dire? En fait, c'est même pas quelque chose. En fait, ça a une fonction, mais que quand c'est vivant finalement. Parce que, bah, d'où le fait que j'ai fait un truc, deux trucs à côté, et ben en fait, dans les faits, c'est inerte tant que c'est pas contrôlé, disons. Parce que quand on y pense un peu, si on enlève
si on nous enlève notre cerveau, ça va être compliqué de fonctionner. Bon, après, je suis sûr que, je pense que des philosophes, même sans cerveau, diraient que oui, quand même notre âme peut subvenir et du coup on dirait toujours. Moi, je ne suis pas de cet avis-là, mais voilà. La base, c'est que, ouais, en fait, faut voir ça comme, alors, faut toujours faire une comparaison avec le truc le plus connu, c'est-à-dire fameuse machine. Que bah vous vous doutez bien qu'une voiture sans moteur c'est compliqué que ça va être compliqué de rouler. Voilà. Mais le corps de la voiture c'est un ensemble de caractéristiques parce que c'est des portes, des roues, le châssis, le capot, les fenêtres. Et même si fondamentalement on pourrait retirer à peu près les trois quarts des trucs que ça roulerait quand même. Parce que la base en fait c'est un moteur et des roues et un châssis pour que ça roule. Enfin, au moins des trucs pour que ce soit lié. Voilà. Donc, un corps, c'est un ensemble de caractéristiques qui permet, une fois animé, de provoquer du. C'est même pas du mouvement, des réactions en fait. On est vraiment putain de sa race. Faut vraiment que j'arrête de mettre envahi de minus, ça me casse les couilles. Donc, donc un corps, c'est donc un ensemble de caractéristiques qui permet, une fois alimenté, de fonctionner. Voilà. Et du coup, ça produit des réactions. Tout dépend le type de corps, parce que bon, il n'y a pas qu'un type de corps. Là, j'ai vraiment pris l'archétype type humain, mais ça peut être, ouais, comme j'ai pris l'exemple avec une voiture, ça peut totalement être autre chose. Ça dépend de ce qu'on peut prendre, après tout. Voilà. Alors, donc, j'ai parlé du moteur, donc maintenant, on va pouvoir introduire le deuxième élément qui est ceci. Alors, oui, c'est extrêmement mal dessiné, je suis désolé. Utilisez voilà. Utilisez vos capacités cognitives à 100% et faites en sorte que ceci soit un cerveau. D'accord? Parce que ça l'est. Bon, j'ai pas d'autre idée de comment faire parce que rappelez, j'ai une bite en dessin. Voilà. Et donc, quelle est la fonction du cerveau? Alors, on va pas se demander ce que c'est parce que bon, hormis pour les gens qui n'en possèdent pas, parce que quand on débat sur Twitter avec des gens, c'est ce qu'on a l'impression hein, des fois. Pardon. Merde, oui, faut toujours que je me rappelle. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Donc, le cerveau, ça va être finalement le moteur des actions que peut entreprendre un corps. Mais après, c'est beaucoup plus complexe. Parce que bon, si on prend. En fait, le problème, c'est qu'on est toujours obligé de différencier les hommes des autres espèces juste en fait à cause de, la, de la pensée. C'est ça qui est extrêmement chiant à faire. Et parce que moi, en fait, le fait que le cerveau puisse réfléchir, par exemple, c'est bah, dans les faits, tous les animaux peuvent, même à l'échelle atomique, en fait, bah, bon, peut-être pas atomique, mais au minimum microscopique, bah, les êtres vivants, après, je crois qu'une cellule, c'est une cellule, ou une bactérie ou virus, c'est pas vraiment considéré comme des êtres vivants. Mais bon, on va quand même les inclure là-dedans pour que tout le monde à peu près soit sur la même longueur d'onde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? C'est vraiment catastrophique, hein. Oui, voilà. Tous les trucs réfléchissent. Peu importe, parce que bon, à la fin, les neurones, c'est juste des connexions entre. Enfin, la réflexion, c'est juste de connexions entre les neurones et l'information passe grâce à un courant électrique. Donc bon. Mais, comme j'ai dit, c'est essentiel parce que sans ça, en fait, le corps, il ferait, ferait rien. Bon, après, dans les faits, on a quand même besoin, nous, du coup, notre organe, parce que bon, par exemple, sans cœur, on peut pas vivre. Euh, et sans plein d'organes aussi, dans les faits. Mais les deux sont essentiels. Cependant, bah en fait, quand on réfléchit bien, c'est pas nous qui décidons si notre cœur bat ou pas. C'est dans les faits, en fait, c'est vrai que scientifiquement, je me suis jamais posé la question de si c'est le corps, si c'est le cœur qui bat tout seul,
et du coup qui pompe le sang et tout ça, ou si c'est le cerveau qui agit dessus. Ça, c'est vrai que je manque réellement pas de domaine, de connaissances à ce sujet plutôt. Donc, je ne pourrais pas dire. Bon, après, ça changera au propos que je développe sur le fait que du coup, bah, au final, bah, c'est pas nous qui contrôlons l'action du fait que notre cœur batte ou pas. Bah, ça se fait tout seul. C'est comme le fait qu'on respire quand on dort, par exemple. C'est le cerveau et c'est l'hippocampe, je crois, qui s'en occupe. Non, ou l'hippocampe, c'est la mémoire. Bref, il y a une partie de notre cerveau qui s'occupe au fait que du coup on respire la nuit et que bah on crève pas comme une merde finalement. Voilà. Donc, et même le fait que juste on mue, alors mue du verbe muer, enfin se mouvoir, hein, qui est bouger, on rappelle. Le fait qu'on mue, c'est aussi par l'intermédiaire de ça. Parce que du coup, c'est une connexion qui va être envoyée. Le fait que je bouge mon bras, c'est juste une déconnexion dans mon cerveau qui envoie un signal à mon bras qui va bouger le muscle et tout ça. Voilà. Vous comprenez donc bien que là, on a déjà une distinction, bon, sans en venir à ça pour l'instant, déjà entre le cerveau et le corps. Parce que c'est deux choses bah, déjà différentes, parce que bon, ça n'a pas le même nom, et bon, la philosophie du langage, on y reviendra peut-être un jour. Mais bah voilà, un corps sans cerveau, bah déjà ça ne peut rien faire. Voilà. Pour l'instant, normalement, tout va bien. Alors, on n'a pas dit des choses extrêmement complexes, je pense. Donc, maintenant, on va rentrer dans le ce qui est marrant. Enfin, marrant. Non. Bref. Donc, c'est quoi ce yin-yang tout pété? Ou cette cacahuète, si vous préférez. C'est vrai que ça ressemble à une cacahuète quand on y pense. Donc, alors, on va avoir une nouvelle distinction ici. On a en haut l'âme et l'esprit. Bon, alors normalement il aurait dû être en jaune, mais j'en ai pas, désolé. Voilà. Donc l'âme en haut, l'esprit en bas. Il n'y a aucune signification. On s'en fout que l'un ou l'autre soit en haut ou en bas, hein, honnêtement. Mais les couleurs ont leur importance. Enfin, selon moi. Ouais. Alors, moi je suis pas de cette partie qui. Enfin, alors, je sais pas si je vais en compte de tous les philosophes existants, mais. Ou qui ont une philosophie et qui pensent que l'âme existe, mais pour moi en fait, les deux sont extrêmement proches. Parce que bon, dans les faits, l'âme c'est, bon, ça vient de anima, c'est le truc qui fait en sorte que un corps, euh, enfin, vive entre guillemets, puisse pas exister, mais ouais, vive, on va dire. C'est, si vous voulez, c'est c'est la flamme qui permet à la bougie de se consumer, quoi, grosso modo. Voilà, faut voir l'âme comme ça en fait. Voilà. Mais voilà. Et donc l'âme, ça a la rationalité, tout ça, machin, on s'en fout, on n'est pas là pour évoquer les caractéristiques maintenant. Mais généralement, l'esprit, c'est pas. En fait, c'est bien qu'il puisse être en effet lié à l'âme, c'est pas. Comment dire? Dans les faits, ça anime pas le corps. Dans les, je pense que on pourrait s'en passer. Enfin, après, bon, j'ai pas assez lu les philosophes sur ça, mais je pense, étant donné que l'âme c'est ce qui bah, anime le corps, bah dans les faits, l'esprit, bah du coup, sans lui, normalement, ça peut passer. Mais pour moi, en fait, euh, non, parce que, enfin, non. Bon, dans les faits, pour moi, ça existe chez tout le monde, mais en gros, si on veut caricaturer la manière dont je pense, l'âme est le côté gentil et l'esprit méchant. Parce que en fait, pour moi, j'ai vraiment la vision de un peu l'ange et le diable, vous savez, ouais, qui, euh, qui sont à nos côtés et pour prendre nos décisions. Avec le côté, oui, il faut agir pour le bien, ouh, et l'autre, ouais, on va tout défoncer. Enfin voilà. Mais en fait, j'ai vraiment un truc là-dessus parce que, bah en fait,
Euh, on va pas parler du choix parce que sinon en fait on est là pour 3 heures et je vais me répéter et je vais pas savoir quoi dire parce que même moi je n'y comprends rien à ce que je veux dire. Mais en fait j'ai une... Bon, mon idée vient du fait que euh, lors de la fécondation, bah, en fait pour donner naissance à un être on a besoin de deux gamètes, le spermatozoïde et l'ovule. Sauf qu'à la fin, bah, entre guillemets, hein, on en perd un des deux. C'est bon, à la fin, c'est juste les ovules qui. Enfin, une fois que le spermatozoïde est rentré dans l'ovule, bah, les cellules se multiplient et à la fin, bah, ça forme un corps. Oui, le problème, c'est que bah, c'est bien tout ça, mais on était deux à la base, donc pourquoi on forme plus qu'un? Ouais, pour moi, en fait, déjà, tout part de là. C'est, on est deux, bah, il y a deux trucs qui font un corps, mais bah, il y a un corps à la fin. Donc, on a bien perdu quelque chose. Donc, où il est? Bah, pour moi, en fait, les deux sont là. Alors, non pas qu'il y ait deux spermatozoïdes dans le truc, enfin, moi, enfin, c'est pas comme si deux spermatozoïdes étaient rentrés dans un ovule, mais en fait, pour moi, en fait, même l'ovule même les deux qui forment un et ceci, ça marche pas parce que pour moi, les deux ont une sorte de conscience propre. Ce qui fait que du coup, on aurait une partie. euh, les deux parties en fait se retrouvent là quand même. C'est ça. Bon, c'est tiré par les cheveux, hein, mais voilà, j'ai dit, c'est en cours de rodage et ça demande qu'à être affiné et plus développé. Mais bah, pour moi, en fait, tout vient de là, deux parts pour un à la fin. Et bah, vous vous doutez bien que 2 moins un, bah oui, ça fait un dans les faits. Mais il n'a pas vraiment disparu à la fin, il est juste entré dedans. Ouais, le phénomène d'absorption, normalement, bah, c'est comme quand on reçoit de la chaleur, quoi. On l'a, mais la chaleur, elle est présente, quoi. Donc bon, normalement, ça devrait être pareil là. Voilà. Et donc, alors, pour moi, en fait, du coup, tout le monde a deux parties distinctes, gentilles et méchantes. Mais le problème, c'est que, bah, voilà, on a vraiment une rivalité au sein. C'est pas une dualité, hein, c'est une rivalité. Je précise. Là, on a vraiment un... Parce que là, c'est vraiment très, très freudien dans les faits. Mais ça, c'est l'âme s'apparenterait plus sur moi parce que c'est elle qui... en fait, là, on est dans une échelle on est dans une échelle de contrôle, en fait, à chaque fois. En gros, d'où la flèche, l'âme et l'esprit contrôlent le cerveau et le cerveau contrôle le corps. Grosso modo. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc l'âme, généralement, domine et surpasse l'esprit. Mais voilà, l'esprit, c'est toujours le truc farceur et extrêmement casse-couille. C'est le. Alors, je sais plus si Freud dit ça dans les faits, mais c'est l'image euh, de l'élève qu'on a exclu, mais qui revient taper à la porte de la classe. Et il y a quelqu'un qui barricade. Grosso modo, c'est ça en fait. Voilà. Du coup, on a l'âme qui garde la barricade et l'esprit qui tape à la porte. Voilà. Et en fait, normalement, en fait, l'âme peut toujours reprendre contrôle parce que bon, c'est quand même elle qui domine, mais l'esprit, il peut totalement interférer et venir du coup prendre le contrôle et ainsi qu'il y ait un espèce de changement, pas de paradigme, mais de manière d'agir. C'est pour ça que des fois, on va dans une situation, en fait, selon notre sang-froid ou notre instinct qui revient, et ben, on va prendre une décision, des fois, qui peut sembler amorale ou ce genre de choses, parce que bah, finalement, c'est lui qui aura décidé. Mais dans les faits, on peut toujours revenir à l'état stable entre guillemets, parce qu'en fait, l'esprit est une partie vraiment dissipée, disons. Donc, c'est pour ça. Là, mais vraiment, en fait, les deux possèdent à peu près les mêmes caractéristiques, mais contraires. Bon, sauf
En fait, sauf la rationalité, les deux sont rationnels parce qu'en fait, il y aura toujours une certaine logique dans les décisions. C'est pour ça. Voilà. Et je crois que... est-ce que c'est tout ce que j'avais à dire? Il y a des chances. Bon, après, je pourrais un peu plus développer sur la question parce que on a donc une question quand même identitaire parce que c'est bien, mais tout ça, dans tout ça, genre, je suis qui moi? Je suis ça, je suis juste un des deux, je suis le cerveau, je suis le corps, je suis les trois en même temps. Et voilà. Donc là, on arrive à des questions identitaires sur la nature, sur l'essence. Et là, c'est vraiment passionnant, hein, si on commence à rentrer là-dedans. Mais bon, le problème, c'est que j'ai pas assez développé le sujet. Donc en fait, j'ai pas de réponse définie. Je suis toujours entre deux trucs, enfin, entre plusieurs propositions sur qu'est-ce qui me convient le mieux, qui- qu'est-ce qui est le plus adapté à ce que je pense. Un peu le problème. C'est pour ça que bah, avec ça, j'essaie d'avoir vraiment une approche où c'est défini, c'est ça, même si on peut encore roder ce genre de choses. Voilà, on a une base solide, solide, on s'entend, hein, c'est loin d'être parfait, mais voilà, on a l'idée, c'est le plus important. Voilà. Donc, je pense que c'est tout, hein, parce que bon, ouais, j'ai dit par rapport à tout. Donc, voilà. C'est quand même de voir si j'ai rien oublié à expliquer, mais non, je pense que ça suffit. Bon, après, dans les faits, je pourrais continuer et donc parler de ces fameuses questions identitaires, d'essence et tout ça, mais bon, euh, vu que c'est pas encore fini, je trouve pas que c'est vraiment utile. Ah bon, je pourrais expliquer que des choses vraiment de manière superficielle et partiellement, donc j'en vois pas vraiment l'utilité, quoi. Voilà. Donc, bon, oui, je pense quand même quoi. Ça s'arrêter là. Ça fait oh, 22 minutes. Voilà, je pense que ça suffit. Ouais. Pour conclure, bon, on va quand même garer le tableau. On fera la miniature avec parce que c'est marrant. Voilà, donc pour conclure, ouais, selon moi, nous avons donc un corps qui est contrôlé par un cerveau, qui est lui-même contrôlé par une âme et un esprit. Le cerveau alimente le corps et et anime le corps et l'âme et l'esprit animent le cerveau. Voilà. Et donc on a un penchant entre guillemets gentil via l'âme et un méchant, pervers et ce que vous voulez par via l'esprit. Voilà. Et dans tout ça, en fait, il manque moi quoi. Dans les faits, il manque la personne qui réfléchit et pense à tout ça là-dedans. Voilà. Bon, et bien, sur ce, merci à vous si vous avez regardé ça. C'était clairement pas le sujet le plus passionnant, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai quand même trouvé ça intéressant à tourner. Et, ça- je vais enfin pas jeter ça à la poubelle. Il était temps. Donc, écoutez, on se retrouve une prochaine fois dans je sais pas combien de temps pour quelque chose de similaire ou pour la fameuse suite des choses à dire, des choses que j'ai à dire sur internet. Et voilà quoi. Bonne nuit à tous et voilà. Au revoir.